Comment gérer son alimentation pendant le confinement? C'est le sujet de la vidéo du jour. Et pour commencer, la première chance que tu vas voir, c'est qu'au moment où tout le monde est en train de se ruer sur le PQ, les pâtes ou encore les plats préparés en attendant une apocalypse, toi tu vas avoir la possibilité de choisir ce que tu veux manger. Au sein des aliments non transformés, des légumes, des aliments qui vont pouvoir te permettre d'avoir une réelle plus-value dans ta vie, un réel apport, que ce soit d'un point de vue santé, mais aussi pour ta perte de poids. Parce qu'aujourd'hui, tu vas peut-être avoir plus de temps pour cuisiner, plus de temps pour toi et plus de temps pour te faire plaisir. Le vrai problème du moment, dans un premier temps, c'est la motivation. Parce que, soyons honnêtes, pendant que toi, tu es peut-être confiné dans ton 15 mètres carrés, d'autres personnes sont confinées dans des grandes maisons, à la campagne ou ailleurs. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu es sous un toit à Paris et c'est pas spécialement l'idéal pour être confiné. Notamment si tu es en plus en télétravail ou en chômage partiel, tu risques d'être confronté tout simplement à un ennui, à une lassitude, etc. En plus, tu n'as peut-être même pas de truc pour faire du sport à la maison ou pas spécialement grand-chose pour t'occuper. Ça, c'est le premier risque auquel tu vas être confronté. La lassitude, l'ennui, le manque de motivation. C'est dans ces moments-là, bien évidemment, qu'il va falloir arriver à resserrer la vis. Et comme si c'était pas suffisant, peut-être qu'en plus de ça, avec l'ennui, tu as envie de manger. Et peut-être que tu vas grignoter, peut-être que tu vas trouver des choses à manger qui vont pas spécialement être en accord avec tes objectifs. Et à l'inverse de ta perte de poids qui était peut-être ton objectif aujourd'hui, ou du moins ta route vers la santé, tu vas manger des choses qui ne sont pas spécialement bonnes pour toi et stagner, voire prendre du poids à cause du manque de mouvement. Et ça nous emmène bien évidemment au deuxième gros problème. J'ai un chat sur mon bureau. Et ça nous emmène au deuxième problème. Le deuxième problème, c'est le manque de mouvement. D'une façon simple, dans le mot confinement, ça induit une restriction, une privation de liberté et donc bien évidemment, tu vas plus avoir la possibilité de te mouvoir énormément. Oui, tu peux aller te balader, oui, tu peux aller courir 1 heure, mais ça reste très restrictif par rapport à une vie, on va dire, classique. La problématique, ça va être, malgré ce manque d'activité, ce manque de mouvement, d'arriver à créer une dynamique positive, d'arriver à tirer quelque chose de positif de toute cette histoire négative. Et aujourd'hui, je suis convaincu que c'est possible. Et c'est là où on va arriver tout de suite. Mais avant tout, je voudrais juste te faire un petit disclaimer parce que c'est exactement ce qui s'est passé lors de la première phase, du premier confinement. C'est qu'il va y avoir beaucoup de pseudo-experts, des personnes sur les réseaux sociaux qui vont te donner des conseils qui malheureusement peuvent être complètement, j'ai pas envie de dire nuls ou autres, mais qui vont être décorrélés de la réalité. Par exemple, on a vu beaucoup de personnes donner leur plan d'entraînement à la maison ou leur type d'alimentation. Mais il faut savoir que ces personnes-là, souvent, c'est des personnes qui n'ont aucune connaissance dans le sujet et qui se disent tiens, j'ai vu cette personne faire ça, je vais essayer de faire la même chose, et qui, de par leur influence, vont redonner le conseil à d'autres personnes. Le problème de ça, c'est que certaines fois, tu te retrouves à faire des entraînements d'1 heure chez toi qui n'ont aucun bénéfice réel pour la santé. Je dis pas que c'est nul parce que c'est bien évidemment mieux que de ne rien faire. Mais le problème, c'est que tu vas être confronté à quelque chose, c'est que tu peux faire des faux mouvements, des mouvements mauvais et au contraire aller te blesser. Alors que l'objectif, c'est de progresser, pas de régresser ou de se blesser et de se faire mal pour rien. Dans le même sens, tu as des personnes qui vont te donner des conseils pour manger mieux, pour perdre du poids, etc. Et le problème, c'est que si jamais ces personnes-là te donnent des conseils qui sont mal aiguillés, tu peux tout simplement te retrouver dans des situations négatives et néfastes pour ta santé. Et donc, il faut faire extrêmement attention. Donc, pense à bien croiser les sources, bien vérifier ce que tu lis et reste ouvert tout de même aux différentes possibilités parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon et une seule manière pour perdre du poids. Et le vrai dernier point, c'est bien évidemment qu'il est inutile de s'auto-flageller, de se traiter de tous les noms en se pesant tous les jours, en se regardant dans le miroir et en se disant putain, j'arrive pas à progresser. Ça, c'est bien évidemment ce qu'on va essayer d'éviter aussi. Rentrons maintenant dans le vrai vif du sujet. Pour moi, les 3 points clés qui vont devoir régir ton assiette dans les prochaines semaines, prochains mois, on ne sait pas trop. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est parti pour 4 semaines. Le premier point clé et très important à respecter, c'est le volume. Aujourd'hui, il va falloir que tu arrives à gérer ton volume alimentaire de façon à ce que tu n'aies pas faim. Tu risques d'être très souvent confronté à l'ennui, la lassitude, etc. Donc on va aller travailler le volume alimentaire pour être rassasié tout au long de la journée sans augmenter son apport calorique. Une recette extrêmement facile, extrêmement riche en termes de volume alimentaire avec seulement 3 ingrédients très simples: brocoli, patates douces, haricots rouges. Tu peux remplacer les haricots rouges qui vont être la source principale de protéines végétales ici par de la viande si tu le souhaites, principalement de la viande blanche. C'est ce que je te conseille, donc c'est parti, let's go.
Le deuxième point clé, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est tout simplement ce qui va te permettre de tenir sur le long terme. Au moment où tu n'auras rien à faire, où la lassitude va s'installer, ou peut-être que tu en auras juste plein le cul d'être chez toi à rien faire, jouer sur le plaisir, ça va être une clé très importante. Le plaisir, c'est pas spécialement uniquement le plaisir de manger. Ça peut être aussi le plaisir de cuisiner. Tu peux passer des heures en cuisine, à passer du bon temps, à apprendre à cuisiner, à faire des choses qui vont te permettre de perdre du poids. Et en fait, cette routine qui va entre guillemets s'élargir au maximum peut durer entre guillemets 5-6 heures dans ta journée et t'occuper une grande partie de ta journée. Tu peux prendre ton temps, faire un beau petit déjeuner, ensuite repas du midi, pareil, tu passes une heure en cuisine, séance de sport, troisième repas, pareil, etc. Et créer une routine extrêmement positive avec un maximum de plaisir. Le plaisir va te permettre d'éviter l'ennui, va te permettre d'éviter les craquages alimentaires et surtout va te permettre de rester dynamique et motivé. Bien évidemment, c'est pas tout. Le troisième et dernier point que je vais t'annoncer aujourd'hui, c'est peut-être celui qui va moins te plaire. C'est la discipline. La discipline, c'est ta capacité à tout simplement rester concentré sur ton objectif dans les moments durs. Parce que même si tu joues sur le volume, même si tu joues sur le plaisir, même si tu as l'alimentation qui est la mieux huilée du monde et que tout est parfait, il y a toujours des moments où tu auras la flemme. Il y a toujours des moments où tu n'auras pas envie. Il y a toujours des moments où ça ira pas. Il y a toujours des moments où il y aura des mauvaises nouvelles. Il y a toujours des moments où il y aura quelque chose de négatif qui va te tomber dessus. Et c'est dans ce moment précisément qu'il faudra que tu sois capable de rester concentré dans ta tête et de te dire ok, je m'en fous. Quoi qu'il arrive, je continue. J'abandonne pas, je ne lâche pas, je continue. Pour résumer très rapidement les 3 points, c'est volume alimentaire pour éviter les fringales principalement, plaisir pour éviter la lassitude et garder un maximum de motivation, et discipline parce que bien évidemment il y aura toujours des moments durs et des moments où il faudra serrer les dents pour atteindre ton objectif. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux t'abonner, la partager, mettre un like. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!